à mes côtés Hélène Pio, journaliste au magazine Régal. Bonjour Hélène. Bonjour Alain, bonjour à tous. Et David Cobold, le cofondateur de l'Académie des vins et spiritueux. Bonjour David. Bonjour à tout le monde. Pour bien commencer cette émission d'Invino Sud Radio, on a le plaisir d'accueillir Florence Subrin du domaine de Crédebine. Bonjour Florence. Bonjour. Alors racontez-nous, votre famille est tombée dans la marmite, si je puis dire, en 1870, même si vous avez créé le domaine plus récemment, en 2008. Oui, c'est ça. Oui. La famille est arrivée sur les terres du Crédebine à Sarcey en 1870, donc comme beaucoup d'agriculteurs en France en polyculture. Et puis, au fur et à mesure, s'est spécialisé dans la vigne, mais c'est vraiment mon grand-père Antonin qui, en rentrant de captivité après la Seconde Guerre mondiale, a spécialisé la famille dans l'élevage et la vigne. À cette époque-là, donc le sud du Beaujolais était la région la plus pauvre du Beaujolais, donc ils se sont regroupés pour fonder une cave coopérative. Mon père l'a rejoint en 1976, il a continué en cave coopérative. Et puis, c'est en 2008 qu'avec ma mère, Marie-Thérèse, ils ont décidé de reprendre en main les vignes, la vinification et également la commercialisation, de passer en biodynamie. Ils ont fait la totale. Ah oui. et de réinventer l'aventure familiale. Qu'est-ce qui les a motivés à quitter la coopérative pour devenir indépendants, quoi ? Mes parents sont des gens de projet. Et je pense qu'ils avaient vraiment à cœur de valoriser leur terroir. Ouais. Même si dans l'esprit ils sont plutôt collectifs, la cave coopérative avait pris une dimension trop grande pour eux. Et ils avaient envie de faire quelque chose de plus personnel. Bon, donc c'est un vrai choix. Voilà. Quoi. C'est un choix. Dans le Beaujolais, alors, le Beaujolais Sud, c'est où ? Le Porte-Sud, oui, à Sarcey. L'extrême sud, c'est une très belle région qui s'appelle les Pierres Dorées, qui est juste au nord de Lyon. Lorsqu'on quitte Lyon et on monte, on tombe dedans. Oui, on tombe dedans, littéralement. Oui. Et c'est magnifique, je confirme. Alors vous, pendant que vos parents passaient le domaine en biodynamie, vous faisiez complètement autre chose et vous n'aviez à ce moment-là pas du tout l'intention d'y retourner. Non, effectivement. Oui. Je travaillais pour l'industrie agroalimentaire. Je vendais de l'emballage et de l'hygiène en industrie agroalimentaire au niveau mondial. Donc j'étais en permanence... Basé où, à Paris ? Basé à Paris, effectivement, et puis ensuite à Amsterdam, oui. Donc vous avez quitté une vie business pour redevenir une vraie vigneronne, quoi. C'est ça. Oui, mais c'est aussi un business. Hein. Absolument, si on ne vend pas le vin, on ne survit pas. Oui, c'est pas mal d'avoir quelques notions de marketing, effectivement. Et puis de finance aussi, parce que les stocks, il faut les porter, il faut les payer. Quoi. Ouais. Donc effectivement, à l'aube de la quarantaine, vous vous êtes dit, allez, je pose les valises, j'arrête de voyager partout, et puis je plonge les mains dans la cuve. Et je me recentre. Sur le domaine familial, sachant que j'ai toujours eu un attachement extrêmement fort au domaine. Je prenais mes congés pour faire les vendanges. Enfin, il y avait tout mordu quand même. Hein. Oui, bien mordu quand même au démarrage. Et puis donc là, j'ai franchi le cap. Et puis très rapidement, j'ai été rejoint par mon cousin Geoffroy, qui lui a un autre parcours puisqu'il était vigneron de formation, qu'il avait exercé mais peu. Dans les années 90-2000, c'était délicat économiquement, donc il avait renoncé pour être paysagiste. Et en fait, quand il a su que je revenais, que je reprenais le domaine... Allez, je viens avec toi. Voilà, c'est ça. Combien d'hectares aujourd'hui vous avez, Florence ? 12. 12 hectares, mais c'est grand, 12 hectares. Et qu'est-ce que vous avez en appellation ? Beaujolais. 100%. Beaujolais AOP, 100%, Beaujolais blanc avec le chardonnay bien sûr, et puis surtout notre Beaujolais rouge et notre gamay adoré. Et alors surtout, vous bénéficiez des vignes des parents, donc des vignes qui ont jusqu'à 70 ans. Oui. Et alors, racontez-nous, elles donnent quoi ces vignes aujourd'hui ? Alors, on a même notre vigne la plus âgée a été plantée en 1951. Donc elle a même passé le cap. On vinifie de façon parcellaire et effectivement, avec nos vieilles vignes, on vinifie des cuvées de garde. Et avec des vinifications différentes, notre idée étant vraiment de montrer que le gamay est à la fois un vin sur le fruit, mais qu'en allant sur certaines techniques de vinification, on peut faire des vraies cuvées de garde avec une très très belle complexité. David Cobold, en quoi un vin issu de vignes âgées est meilleur qu'un vin issu de jeunes vignes ? D'abord, c'est la prime aux cheveux blancs, c'est ça ? Ce n'est pas nécessairement le cas, parce qu'il y a des vieux cons et des jeunes cons. Nous sommes d'accord. Donc on peut dire la même chose. Peut-être David Cobold de vieux cons ? Non. Moi, par exemple. Ah non. Pas encore. Non, mais une vigne vieille, âgée, si elle n'a pas des racines profondes et si elle est en mauvais état physiologique, elle ne peut pas faire du bon. Et une vigne mal vinifiée ne fera jamais un bon vin. Donc, c'est très excessif de dire que c'est parce que c'est vieille vigne que c'est mieux. Ce qui est certain, si vous avez vieille vigne marquée sur une étiquette, cette bouteille sera vendue plus cher que si ce n'était pas le cas.
Et si on marque vieux vigneron, ça a un impact ou pas sur le... Ça, c'est autre chose, ça dépend qui. Honnêtement, la présupposition est qu'une vieille vigne, si elle est en bon état, mais c'est un grand si elle est bien soignée, bien cultivée, va avoir donné moins de raisins, des baies plus petites, donc un jus plus concentré. C'est en ça le principe. C'est pour ça que vous le réservez plutôt à vos cuvées de garde. Oui. C'est ça. Hein, avec le principe d'un enracinement plus profond. Un échange au niveau du système racinaire plus important. Ce qui permet d'avoir, de gérer mieux l'hygrométrie du plant, parce que ça veut dire en période de sécheresse, cette vigne peut mieux résister. Également, en période de forte pluie, de ne pas être noyé, de ne pas avoir le système racinaire noyé par les pluies en surface. Hélène? Ça. Et tout ça fait que, effectivement, à deux vignes égales, toutes les deux bien travaillées, la plus ancienne produit souvent des vins plus concentrés. Mais je suis d'accord avec vous, c'est pas systématique, mais souvent c'est quand même un gage de vin plus concentré et plus révélateur d'un terroir, pour cause de vignes plus profondes. Révélateur de terroir, ça je rentrerai pas dans ce débat. Il n'aime pas le beau terroir. Je déteste ce mot-là. Minéralité, terroir, il a ses précarés là, David Cobol. C'est pour ça, j'ai évité minéralité pour pas le fâcher tout de suite, dès le début de l'émission. Alors, combien ça vaut vos vins d'ailleurs? Parce que vous avez l'air très sympa, mais on se méfie toujours des prix, hein, Florence. Dites-nous, ça va de combien? Je savais pas qu'on allait parler à business, en fait. Ah si, d'accord. Faut savoir combien ça coûte une bouteille. Alors, au caveau, nos bouteilles sont entre 10 et 20 euros chez Mathilde. C'est très raisonnable, c'est super raisonnable. Nous essayons de rester raisonnables. David, ce rapport qualité-prix, quand même, il est fantastique. Oui, absolument. Et le blanc, par exemple, pareil, pareil. 15 euros, oui. Le blanc, chez nous, c'est 1 hectare sur 12. Oui. On essaye progressivement de restructurer le vignoble pour avoir un petit peu plus de chardonnay. Donc vous sentez plus de demandes sur le blanc? Oui, bien sûr. C'est une tendance un peu générale. Oui, les rouges, sur la légèreté et la fraîcheur, ce qui est une des caractéristiques du gamay, fonctionne bien. Mais c'est vrai qu'il y a une forte demande sur le chardonnay, sur le Beaujolais blanc, qui est réputé pour avoir un excellent rapport qualité-prix. Et on ne peut pas dire l'inverse, effectivement. Et vous vous êtes même amusé à faire un Beaujolais blanc tardif? Ah. Si. On a déjà fait ça 2 fois, c'est pas mal du tout. Ça donne quoi? Ça donne un chardonnay riche, avec beaucoup de matière. Ouais. On dirait presque un chardonnay de macération, vous voyez? Ouais. C'est ça? Voilà, c'est très joli. C'est un peu la tradition des macons levrotés d'autrefois, oui. Ouais. Oui. On en fait peu, c'est risqué techniquement, mais c'est vrai que c'est très intéressant. Ça se tente. Quel type de gastronomie on peut avoir avec vos vins blancs ou rouges, Florence? Des plats canailles du Beaujolais? Oui, absolument, c'est l'essentiel. À Lyon, on a cette culture de la gastronomie, donc effectivement, nos vins sur le fruit, les vins de copain, avec des macérations plus courtes, on les conseille avec la cochonaille, le fromage. Plus c'est gras, plus c'est salé, mieux c'est. Que du light et du vegan. Absolument. Ouais. Et puis les cuvées de garde, il y a des accords mets-vins qui peuvent être plus élaborés. Avec des viandes blanches, des épices doux. Du poulet, David, non? Voilà. Tout va avec le poulet rôti. Mais l'autre jour, j'ai bu un Beaujolais Village. Ce n'était pas de chez vous, donc, mais excellent, assez concentré, avec un bœuf bourguignon, et ça allait parfaitement bien. Du canard. Oui. Vous pouvez même aller sur... on a en ce moment une cuvée en 2020 chez nous à la vente qui va très bien sur des gibiers. Ah oui, carrément encore. Oui, absolument. Là, puis les premières petites côtes d'agneau du printemps qui arrivent, là. C'est ça. Ça marche pas mal. Ah bah oui, c'est bon. Pour un 12 avril, c'est parfait. Exactement. Et alors, est-ce qu'on peut venir vous voir? Vous avez un caveau, vous êtes sympa en vrai, on sonne coucou, vous avez écouté sur une vidéo Sud Radio, vous ouvrez avec un grand sourire. Oui, on est sympa en Beaujolais, on est accueillant, on aime bien ça. Il y a une culture de l'accueil dans la région. Il faut prendre rendez-vous, non? Oui, absolument. Donc nous sommes là toute la semaine et nous recevons également le samedi sur rendez-vous au caveau à Sarcey. Et on peut même dormir chez vous puisqu'il y a un gîte. Oui, elle a un très grand lit en fait, c'est ça Florence, non? Laissez Florence tranquille, mais en revanche il y a un gîte à côté avec un lit sans Florence et ça sera très bien aussi. Le village s'appelle Sarcey. Sarcey. D'accord. Dans vraiment les portes sud du Beaujolais, entre les villes de Tarare et l'Arbrel. Bon, pour terminer, température de service de vos vins blancs et rouges, faut pas se tromper. Pas trop glacé, pas trop froid, Florence. Absolument. Donc les Beaujolais, les gamay rouges, les vins plutôt on parlait de casse-croûte de lyonnaiserie tout à l'heure, supportent bien des 16, 17, voilà. Ouais. Et le blanc? Et le blanc, un tout petit peu en dessous, mais guère si vous voulez vraiment avoir le panel aromatique. Il y a un site internet, Hélène? Oui, bien sûr. Alors, c'est le vin-bio-crête-de-bin. Mais tiré dans la maison. Et préciser que Cret, c'est CRET, comme une crête, mais au masculin. Absolument. Merci beaucoup, Florence Tubrin. Merci, Hélène Piau et David Cobol.